C'est le point culminant du centre historique de Dijon. 46 mètres de hauteur posée sur le palais des Ducs et des États de Bourgogne, c'est la tour Philippe le Bon. À la fois tour de guet, symbole de puissance des ducs, mais aussi escalier d'accès à différentes pièces du palais, elle a été construite en 10 ans seulement, un exploit à l'époque, entre 1450 et 1460. Elle est aujourd'hui l'un des sites offrant sur la ville l'un des plus beaux panoramas, mais y accéder, ça se mérite. Le prix à payer se compte surtout en marches, 316 au total taillées en pierre de Bourgogne. Fort heureusement, l'escalier propose toutes sortes de curiosités qui sont autant de haltes reposantes pour le visiteur. Cette chauve-souris, par exemple, clouée dans la pierre. À l'époque médiévale, on clouait les ailes des chauves-souris, mais également des chouettes, aux portes des demeures en guise de protection contre le mauvais œil. On s'arrêtera aussi devant l'homme feuillu, venu des pays nordiques, symbole du lien entre l'homme et la nature, ou bien encore devant cette sculpture représentant l'architecte de la tour, Jean Poncelet, et ses ouvriers. Et puis, à mesure que la vue s'élèvera par-dessus les toits de la ville, l'escalier deviendra un peu plus étroit pour déboucher enfin sur le sommet de la tour et son panorama à 360 degrés. J'ai été très intéressée par les anciens toits qui prouvent de l'aristocratie, etc. Et les sculptures aussi dans l'escalier. Disons que la vue à la fin des marches, c'est le cadeau idéal. Ville magnifique, d'histoire et de culture, assez étonnant. C'est beaucoup plus... En fait, c'est beaucoup plus grand que ce à quoi on pourrait croire de prime abord. Non, ça vaut vraiment le coup. Et certains soirs d'été, il est même possible de venir ici le temps d'un apéritif sans que les ducs aient pu se douter un instant qu'ils furent peut-être les inventeurs du premier rooftop de l'histoire, avec vue sur celle qu'on surnommait à l'époque la ville aux 100 clochers. Même les gargouilles qui la contemplent depuis 5 siècles maintenant ne s'en sont pas encore lassées.